Hello à tous, je suis Ombeline, je suis sophrologue, experte en aromathérapie et Kneipp m'a invitée aujourd'hui pour vous parler des huiles essentielles présentes dans leur gamme Goodbye Stress. Les huiles essentielles, c'est hyper puissant pour pouvoir apaiser des émotions, pour travailler sur l'aspect psycho-émotionnel et apaiser justement toutes ces émotions qui peuvent être assez vives dans des périodes de stress. Justement, qu'est-ce que c'est le stress ? Pourquoi le stress peut provoquer en nous des émotions assez intenses et désagréables ? Le stress, c'est quelque chose qu'on rencontre quand on vit une situation de changement, quand on est dans une transition, dans une situation plutôt inhabituelle. Notre corps et notre esprit va réagir et face à ça, il nous transmet de la protection, de l'adrénaline qui nous permet de s'adapter. Quand c'est une nouveauté avec de l'énergie 100% positive, le stress est vécu vraiment comme très positif. Quand le stress se répète et qu'il se prolonge dans le temps, il nous crée des pensées et des comportements automatiques. Ça se transmet notamment par des symptômes physiques ou plutôt psycho-émotionnels, c'est-à-dire qu'on va ressentir soit une perte de motivation, une perte d'énergie, on peut avoir de la fatigue, on peut avoir des troubles divers et variés, vraiment en fonction de chaque personne. Il peut être différent. En revanche, notre corps va toujours réagir de la même manière face à un stress parce qu'on est dans des comportements automatiques. La gamme Goodbye Stress de Kneipp va vous apprendre, va vous permettre justement de trouver du calme intérieur, de vous détendre et peut-être pour prévenir aussi ce stress en amont de périodes changeantes dans votre vie. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ces produits pour prévenir le stress ou bien de les utiliser dès que vous avez ces premiers signaux. On appelle ça la phase d'alarme dans le stress en disant bah voilà, là je réagis comme ça, je suis en train de stresser donc je vais aller me diriger vers mes huiles essentielles pour essayer de me calmer, pour calmer mes pensées et retrouver ce calme intérieur qui est vraiment nécessaire dans ces périodes-là. Pour démarrer sur les huiles essentielles, je vais vraiment aujourd'hui vous parler des huiles essentielles qui sont dans les produits Goodbye Stress, mais aussi je vais aller plus loin et élargir certaines huiles essentielles qui sont aussi très bénéfiques dans les périodes de stress. Avant de démarrer sur ce point, je voulais juste vous informer, vous donner quelques informations assez importantes quand on utilise les huiles essentielles. Une huile essentielle, c'est très puissant, c'est très concentré parce que ça a subi un procédé chimique. Donc l'usage d'une huile essentielle va vraiment se faire d'une manière assez respectée. Il y a des dosages, il y a des utilisations à respecter, des modes applicatoires. Donc je vais vous juste les énumérer pour que vous les ayez bien en tête et que vous puissiez vérifier de votre côté que vous avez bien toutes les bonnes infos pour utiliser chaque huile essentielle. Tout d'abord, il faut savoir que les huiles essentielles ne sont pas adaptées à tous les publics. Les femmes enceintes, allaitantes, mais aussi les enfants, les publics plus jeunes. Il y a des usages et des codes qui sont très très spécifiques pour ces publics-là. Donc voilà, donc petit warning sur les huiles essentielles et leur utilisation. Pour les modes applicatoires, pour les utilisations, il existe plusieurs manières d'utiliser des huiles essentielles. Nous avons déjà une qui est très connue, c'est donc la voie cutanée, à même la peau. Une huile essentielle, comme c'est très agressif, il est vraiment recommandé de l'utiliser toujours avec une huile végétale, avec un corps gras pour la diluer. Donc vous utiliserez de l'amande douce, de l'huile de jojoba, de l'huile d'abricot. Voilà, il y a plein de manières de diluer une huile essentielle, jamais avec de l'eau, tout simplement. Donc de manière cutanée, en massage, que ce soit sur la zone douloureuse si c'est un symptôme physique, ou bien là comme on parle de stress, pour se détendre, vous avez de l'application sur les poignets, toujours avec une huile d'amande douce, mais aussi sur le plexus solaire, donc c'est au niveau de l'estomac, c'est une zone qui est très chargée en émotions, donc vous pourrez appliquer ici votre huile essentielle diluée dans une huile végétale. La deuxième manière d'utiliser une huile essentielle peut être la diffusion. Il faut savoir que 98% des huiles essentielles peuvent se diffuser à la maison. Pour savoir quelle huile essentielle on ne peut pas diffuser, il faut avoir cette indication qui est si elle pique les yeux, si elle est vraiment, elle vous prend au nez,
c'est une huile essentielle que vous ne pourrez pas diffuser. Voilà comment retenir les bonnes huiles essentielles à diffuser. Sinon, elles se diffusent toutes. C'est quelque chose qui est très puissant, qui fait beaucoup de bien à l'esprit. Donc, moi, je recommande à 100% cette mode d'application, d'utilisation des huiles essentielles. La troisième utilisation des huiles essentielles, ça va être tout ce qui est olfactif. Donc, c'est de la respiration pure d'huile essentielle. Ça peut se faire soit en mettant 2 gouttes sur la paume des mains, en frictionnant et en prenant des grandes respirations. C'est assez efficace quand on est plutôt dans des gestes d'urgence, en mode grosse poussée d'angoisse, poussée de stress. On va aller respirer l'huile essentielle de cette manière. Sinon, vous pouvez tout simplement respirer l'huile essentielle à même le flacon. Donc directement, avec son flacon, on l'ouvre, on le respire un peu en exercice de cohérence cardiaque. Et on prend des grandes inspirations, ça fait beaucoup de bien et ça permet de se calmer de manière assez instantanée. Voilà. Ensuite, vous avez aussi le bain aromatique, que ce soit un bain corporel ou un bain des pieds. Les dosages sont assez complexes, du moins quand vous utilisez une huile essentielle dans un bain, il faut toujours la diluer dans un corps gras, donc ça peut être un gel douche, ça peut être une huile végétale encore, ou tout simplement vous utilisez directement un produit Kneipp qui est fait pour la douche ou pour un bain. Il y a déjà les bons dosages, donc autant utiliser un produit qui est déjà adapté, donc c'est parfait. Les bains aromatiques, c'est vraiment pour être dans de la détente, du lâcher-prise, faire une pause bien-être. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Ensuite, il y a aussi la dernière utilisation, c'est le péros. Donc du coup, ça veut dire que c'est l'ingération d'huile essentielle par voie orale. Je ne parlerai pas de cette partie aujourd'hui parce que ça ne concerne pas pour le stress, tout ce qui est partie émotionnelle. On n'a pas besoin d'ingérer une huile essentielle pour apaiser une émotion. La partie avec l'odorat, l'olfaction est bien plus puissante parce qu'en fait, notre sens de l'odorat est relié au cerveau limbique. Donc le cerveau limbique, c'est celui qui gère nos émotions. Donc en fait, directement, quand vous allez respirer une odeur, vous allez faire appel à votre cerveau limbique. C'est là où en fait c'est hyper intéressant l'olfactothérapie parce qu'on va agir directement sur nos émotions. Enfin, dernier conseil pour les huiles essentielles, quand on veut acheter un flacon d'huile essentielle, comment savoir si l'huile essentielle est de bonne qualité, du moins si énergétiquement elle est aussi assez chargée. C'est important quand on veut travailler sur les émotions et sur le corps énergétique. Je vous recommande de prendre vraiment connaissance de l'étiquette d'une huile essentielle. Il faut être sûr qu'elle soit certifiée bio, qu'elle soit sans engrais, qu'elle ait été travaillée dans un sol assez sain, la plante même très sain. Il faut qu'elle soit 100% pure, donc 100% certifiée AB, bio, qu'elle soit 100% naturelle et qui ait toujours son nom d'usage en latin. On trouve toujours les 2 noms de l'huile essentielle sur les flacons. Donc voilà, c'est des petites indications pour vous permettre de vous dire c'est une huile essentielle de qualité, je peux l'acheter. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur la partie info pratique des huiles essentielles. On va passer maintenant dans la présentation des huiles essentielles pour combattre le stress. La première qui est utilisée dans la gamme Good by Stress, c'est la menthe poivrée. Donc je vais la sentir pour me remettre dedans. Ce qui vient tout de suite quand on sent la menthe poivrée, c'est vraiment ce côté coup de fouet, la fraîcheur qu'on peut avoir dans ce flacon. C'est très efficace pour justement apaiser les émotions vives. Comme je vous le disais, le stress a des conséquences sur psychiques et comportementales comme l'agressivité, le manque de concentration, la fatigue aussi, le manque de discernement. Et la menthe poivrée, elle va vraiment vous donner ce coup de fouet. C'est vraiment très agréable. Elle va apaiser aussi les coups de chaud, justement, quand on est dans des émotions très intenses. Alors, concernant l'utilisation de la menthe poivrée, il y a plusieurs manières de l'utiliser. Soit vous pouvez appliquer directement 1 ou 2 gouttes dans la paume des mains ou directement à même le flacon et prendre de grandes respirations. La menthe poivrée, elle va vraiment ouvrir vos conduits respiratoires pour avoir des respirations hyper profondes
Et c'est ça qui est intéressant quand on a besoin de se calmer, quand on a besoin de diminuer l'anxiété, le stress, on va respirer. Vous pouvez même faire de la cohérence cardiaque si vous connaissez et prendre ces respirations pour vraiment vous calmer. Vous pouvez le faire jusqu'à 5 fois par jour. Voilà pour l'amande poivrée. Encore une fois, par exemple, si vous faites du yoga, si vous avez un tapis de yoga, vous pouvez appliquer 2-3 gouttes de menthe poivrée sur votre tapis de yoga avant chaque méditation, avant chaque pratique de sport, pour vraiment trouver une respiration assez profonde, assez naturelle. Voilà pour la menthe poivrée. Alors, ensuite, la deuxième huile essentielle qui est vraiment utilisée dans la gamme, c'est le romarin à cinéole, qu'on appelle aussi le rosemarine, qui a une odeur un peu de bord de mer, avec ce parfum assez vivifiant, très agréable, qui est utilisé en cas de fatigue intense, de surménage émotionnel, d'épuisement nerveux, mais aussi de troubles de la concentration. Le romarin va vous donner un élan d'énergie, de la force mentale, et il va aussi renforcer la confiance en vous. Donc c'est là où c'est assez intéressant. Et le romarin, il est aussi relié au plexus solaire, donc il va venir apaiser cette zone liée, il va vraiment apaiser cette zone qui est en lien avec les émotions. Pour l'utilisation du romarin, il y a quelque chose qui est très bénéfique, c'est de prendre un bain aromatique le soir pour se calmer quand vous avez eu une journée très fatigante, que ce soit au niveau émotionnel mais aussi physique, pour vraiment redescendre. Le romarin est très efficace. Vous avez notamment soit le produit bain de douche que je vois là, pour prendre justement cette douche à base de menthe et de romarin, ou bien tout simplement le bain moussant que vous pouvez mettre directement dans votre baignoire. C'est très efficace. Vous pouvez aussi mettre du romarin sur un mouchoir pour prendre des respirations tout au long de la journée pour vous détendre et pour retrouver aussi cette concentration dont on a besoin, notamment quand on travaille. Voilà pour le romarin. Si vous aimez mélanger des huiles essentielles, sachez que le romarin se mélange très bien dans une petite synergie avec de l'huile d'amande douce. Vous ajoutez du romarin, du citron et de la lavande. Alors là, c'est vraiment la combinaison parfaite aussi pour apaiser le stress. Voilà. Ensuite, on va parler des huiles essentielles qui n'apparaissent pas dans la gamme mais qui sont aussi très efficaces sur les émotions pour vous apaiser. On a notamment l'orange douce. L'orange douce qui a une odeur vraiment très... L'orange douce qui a une odeur très chaude, très envoûtante. Elle apporte vraiment une détente radieuse. J'aime beaucoup cette odeur. Elle amène vraiment à la relaxation, l'orange douce. Elle est là pour vous détendre. Et l'utilisation de l'orange douce, c'est vraiment la recommandation que je donne à tout le monde. C'est avant de vous coucher, vous diffusez de l'orange douce dans votre diffuseur d'huile essentielle. L'orange douce, vous allez la diffuser dans votre chambre à coucher juste avant de vous endormir. 20-30 minutes avant d'aller vous coucher. Vous mettez 8 à 10 gouttes d'huile essentielle dans votre diffuseur. Vous lancez sa diffusion et ça va vous permettre de trouver un sommeil assez profond, beaucoup plus réparateur et de vous détendre très rapidement quand vous irez vous coucher. C'est très bénéfique et ça fait beaucoup de bien. Voilà pour l'orange douce. Alors, j'ai fait tomber toutes mes huiles. Une autre huile essentielle dont je voulais vous parler, qui est quand même un incontournable aussi de la relaxation et pour se détendre, c'est la lavande. Alors pour la lavande, il faut se méfier parce qu'il existe plusieurs types de lavande. Celle qui est vraiment là pour vous apaiser, pour vous détendre, c'est la lavande officinale, qu'on appelle aussi la lavande vraie ou la lavande fine. Voilà, elle a 3 noms, donc vérifiez bien dans votre trousse à pharmacie, lavande fine, lavande vraie ou lavande officinale. C'est vraiment l'huile essentielle pour se détendre, qui aide à lâcher prise, qui est une anti-stress. Vraiment, c'est le combo parfait. Elle a une odeur fleurie, elle est très puissante au niveau de la relaxation.
Pour son utilisation, comme la lavande, elle est très bien acceptée par la peau, elle peut vraiment s'utiliser de manière cutanée, elle n'a pas du tout de risque. Donc vous pouvez l'appliquer sur vos poignets pour la respirer. Vous pouvez la mettre en synergie, la lavande, elle marche avec plein d'huiles essentielles, que ce soit avec des citrus, mais aussi avec des notes de fond, comme avec le vétiver, le cèdre, ça marche super bien. Et puis, vous allez l'appliquer sur vos poignets, sur votre plexus solaire, et vous allez la respirer pour vous détendre. La lavande, on l'utilise aussi beaucoup dans des bains aromatiques le soir pour se détendre. Donc je vous invite aussi à l'utiliser dans une huile végétale toujours, avant de prendre un bain. Vous mettez une dizaine de gouttes avec une huile végétale que vous mélangez ensuite dans votre eau du bain et puis vous allez dans votre bain, vous fermez les yeux et vous vous détendez. Voilà. Une huile que j'utilise beaucoup en sophrologie aussi, c'est l'ylang-ylang. L'ylang-ylang, c'est une huile vraiment qui est très relaxante, qui est très fruitée, très exotique. Elle est sensuelle, elle est très connue pour son côté aphrodisiaque et elle est moins connue pour son côté relaxation. Elle est très agréable, elle fait beaucoup de bien. L'ylang-ylang, ça permet vraiment de vous évader. C'est une odeur vraiment envoûtante. C'est vraiment... je vous invite à aller la sentir pour vraiment sentir ce... Je vous invite vraiment à aller sentir ce parfum pour comprendre ce qu'elle vous procure à l'intérieur de vous. Elle fait beaucoup de bien. Et l'ylang-ylang, autant je l'utilise beaucoup en méditation. Si vous méditez beaucoup, vous pouvez la mettre de manière pure sur la paume des mains. Ou bien vous pourrez mettre 3-4 gouttes d'ylang-ylang sur votre thé d'oreiller avant de vous coucher. Bien évidemment, si c'est une odeur que vous appréciez. Donc toujours avant d'acheter une huile essentielle, sentez-la en magasin pour savoir si elle vous correspond, si elle vous fait du bien au niveau énergétique. Et l'ylang-ylang vous aide aussi à trouver ce sommeil très profond. Elle fait beaucoup de bien. Après des huiles essentielles anti-stress, il y en a d'autres. Vous avez notamment toute la partie des citrus. Donc les citrus, c'est notamment le citron, la bergamote par exemple. C'est des huiles essentielles qui sont très joyeuses, qui apportent de la joie. Donc ces huiles, je vous recommande notamment de les diffuser à la maison le matin. Vous les mettez dans toute la maison pour toute la famille. C'est des huiles qui font beaucoup de bien. Moi, j'aime beaucoup utiliser le citron, même en pur. Juste le citron seul dans son diffuseur. Ça permet de démarrer la journée avec un petit coup de boost, un petit coup de peps. Vraiment ce que le citron apporte en fait. C'est vraiment très agréable. Ensuite, vous en avez d'autres. Vous avez aussi tout ce qui est lié à l'ancrage. C'est vrai que quand on est confronté à du stress, à des émotions vives dans notre quotidien, c'est important d'être bien ancré. Et ancré, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut donner cette métaphore d'avoir vraiment les pieds sur terre, d'être relié, connecté à l'énergie de la terre. Et il y a des huiles essentielles comme le santal blanc par exemple, parce que le santal c'est assez cher en huile essentielle, mais vous avez le santal blanc, toutes les huiles essentielles dont la partie qui est distillée, ce sont les racines. Donc vous avez le vétiver, le cèdre, vous avez plein d'huiles essentielles de ce type. Et c'est aussi important d'y associer une note de fond pour avoir cet ancrage, parce que quand on est face à du stress, il ne faut pas s'envoler à la première émotion. Donc c'est pour cette raison que je vous recommande aussi des huiles essentielles dont la racine a été distillée. Donc voilà pour la présentation des huiles essentielles. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment à la maison je vais pouvoir créer ma propre synergie bien-être anti-stress avec certaines huiles essentielles dont je viens de vous parler. C'est quelque chose de très simple. En revanche, il y a quand même des dosages à respecter. Donc en fonction de votre flacon, vous allez diviser ou multiplier le nombre de gouttes que je vous donnerai. Là ici, je vais vous donner des dosages pour un flacon de 15 ml. Okay, donc ça, il faut bien le noter. Comme ça, si vous avez un flacon de 30 ml, vous multipliez. Si c'est 10 ml, vous diminuez. On est dans une synergie bien-être, donc on va faire une dilution à 5%. Alors, vous avez besoin d'un flacon vide, en roll-on ou en compte-gouttes. Vous allez prendre une huile végétale, que ce soit de l'amande douce, du jojoba, de l'abricot. Voilà, ça c'est vraiment au choix en fonction de ce que vous avez dans vos placards.
Et puis, vous allez prendre 3 huiles essentielles. Donc la première, il s'agit d'orange douce. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez la remplacer par petit grain bigarade, par de la mandarine par exemple. Ensuite, vous allez prendre de l'ylang-ylang. Donc si vous n'avez pas d'ylang-ylang, on va plutôt rester sur une note de la même famille. Donc par exemple, vous pouvez la remplacer par de la lavande, ça marche aussi. Et ensuite, on va prendre une 3e huile essentielle qui va vraiment permettre de s'ancrer. C'est quand même important et c'est assez bénéfique pour le stress d'avoir quand même ce côté racine dans sa synergie. Donc moi là, je vais vous mettre du santal, mais si vous avez du vétiver, du cèdre à la maison, ça marche aussi. Allez, c'est parti, on va la faire. Donc on va commencer toujours par mettre l'orange, parce que l'orange, c'est celui dont vous mettrez le plus. Donc là, l'orange, pour 15 ml, on va mettre 8 gouttes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ensuite, on va passer à l'ylang-ylang. Donc vous allez mettre 6 gouttes d'ylang-ylang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière, pour l'ancrage, vous mettrez 3-4 gouttes. Ça suffit. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, vous prenez votre huile végétale et vous remplissez votre flacon jusqu'en haut. Si vous avez d'ailleurs envie de mixer les huiles végétales, mettre une huile d'amande douce avec un peu de jojoba ou de l'huile de sésame, comme vous voulez, tout est possible dans votre synergie. Hop. On ferme. On ferme, on agite bien sa synergie pour bien diluer les huiles essentielles. Et ensuite, on peut l'appliquer sur ses poignets, sur son plexus solaire, en massage ou juste en respiration. C'est vraiment en fonction de vos besoins. Ça sent super bon et c'est une petite synergie que vous pouvez embarquer. Vous pouvez l'embarquer partout avec vous, dans votre sac à main, dans votre poche. Vraiment, c'est l'idéal pour lutter contre le stress, pour apaiser vos pensées et puis retrouver un peu ce calme intérieur qui est indispensable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour apprendre plein de choses sur les huiles essentielles pour combattre le stress. Je remercie Knipe pour l'invitation sur sa chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.